Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto sur comment rassembler plusieurs ISO bootables en un seul et comment utiliser sur votre clé USB. Pour ça, nous avons besoin de Xboot, un logiciel qui permettra de faire ça très simplement alors qu'à la base c'est plutôt compliqué. Je tiens à signaler que ce logiciel n'est absolument pas connu, qu'il a fallu le rechercher pendant des heures, donc n'hésitez pas à laisser un com pour dire merci. Il vous faudra vos CD bootables comme Ultimate Boot CD pour ceux qui connaissent ou Iron Boot CD. Il vous faudra aussi Ultra ISO, qui est un logiciel qui permettra de modifier le ISO final au cas où il ne marcherait pas correctement. Malheureusement, il est payant et la version gratuite ne dure que 30 jours. Et encore plus malheureusement, c'est le seul qui marche correctement pour le ISO final de Xboot. Donc maintenant je vais vous montrer. Donc le développeur de Xboot a pensé à l'option glisser-déposer, ce qui fait qu'elle est disponible. Donc par exemple je prends Iron Boot CD, je fais un glisser-déposer. Et là il me dit qu'il ne le reconnaît pas. Parce qu'en fait, Iron Boot CD n'est pas dans sa liste. Et donc le grand avantage de ce logiciel par rapport à tous les autres, c'est qu'il y a une méthode générale. Donc je vais prendre la normale, voilà. Bon, je vais quand même rajouter Ultimate Boot CD pour l'exemple. Donc là, il ne le retrouve pas non plus. Donc je vais voir dans la liste quand même, et apparemment il y est. Mais comme c'est une ancienne version et que celle-là c'est une nouvelle, il ne la reconnaît pas. Et donc il y a un système de catégories. Moi j'aime pas, du coup j'enlève. Ensuite, quelque chose qui est vraiment unique, il vous permet de tester si votre ISO bootable marche correctement. Comme vous pouvez voir, il a démarré Ultimate Boot CD, parce que c'est un émulateur. Donc apparemment on peut booter aussi sur sa clé USB, mais moi j'ai pas réussi. Ici ce sont les options avancées quand vous rassemblez vos ISO sur votre clé USB. Voilà. Donc quand vous créez votre ISO, il vous demande où est-ce que vous voulez le faire. Donc je vais pas vous le faire parce que ça dure quand même un petit moment. Et donc, parfois, il arrive qu'il ne marche pas correctement. Dans ce cas-là, vous aurez juste à ouvrir votre Ultra ISO et à rajouter un dossier ou un fichier qui est manquant à la racine du CD. Donc juste au répertoire source du CD. Donc par exemple, je prends l'exemple de Iron Boot CD. Où en fait il y a un problème pour le mini Windows XP qui est contenu dedans. Et dans ce cas-là, en fait, il faut récupérer le dossier HBCD, l'extraire donc sur le bureau et l'ajouter donc au répertoire source ou à la racine des ISO final. Et après tout marche correctement. Il y a aussi un problème pour les distributions Linux parfois où en fait il faut copier. Je vais vous montrer. Où il faut copier donc le dossier .disque donc à la racine de l'ISO final. Voilà, c'est tout. Donc maintenant je vais vous montrer pour la clé USB. Donc vous rouvrez Xboot, vous remettez par exemple encore Iron Boot CD et Ultimate Boot CD.
Et en fait, il faut juste cliquer sur Create USB. Vous sélectionnez donc votre clé USB. Et puis vous laissez le reste par défaut. Donc je vais pas le faire parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dure un certain moment. Et donc pour la clé USB, c'est comme pour le CD bootable, sauf que c'est plus simple. Il vous suffira juste d'extraire le dossier, de le copier donc à la racine de votre clé USB. Ce qui fait qu'on peut se passer de Ultra ISO, le logiciel payant. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà, le tuto est fini.